Comment allez-vous? Aujourd'hui nous sommes le 28 juin 2019 et comme vous voyez il fait super beau. Je me suis mis à l'ombre parce que moi je brûle, je ne bronze pas. Donc aujourd'hui nous allons parler de numérologie. Tout d'abord je tiens à remercier toutes les personnes. J'espère que le direct va passer parce que je ne vois pas si ça marche ou pas, on verra bien. Donc je remercie toutes les personnes qui me suivent depuis bientôt, qu'est-ce qu'il faut dire, 3 ans bientôt, il me semble, par là autour. Je n'ai pas été faire les contrôles, mais en tout cas je vous remercie infiniment de votre fidélité. C'est un plaisir pour moi de vous avoir tout le temps. Maintenant on a prévu chaque 2 semaines, comme ça vous savez un petit peu la tendance, comment ça va se passer. Salut Omer! Comment ça va se passer jusqu'à la mi-juillet. Donc comme vous savez, c'est de la numérologie, c'est très facile. Depuis le temps, vous devez savoir calculer, à mon avis, votre chemin de vie, donc votre année personnelle. Votre chemin de vie, c'est très facile, vous faites. Alors, qu'est-ce qu'on va faire cette fois-ci? 1er janvier 1972, d'accord? Donc ça fait 1 plus 9, ça fait 10, plus 7, ça fait 17, plus 2, ça fait 19. D'accord? 19, ça fait 1. Donc, cette personne qui est du 1er janvier 1972, elle se trouve en année personnelle 3. D'accord? Ce qui veut dire que quand on fait l'année... qu'est-ce que je dis? Pardon, excusez-moi. Elle se trouve en chemin de vie 3. L'année personnelle, vous la calculez 1 plus 1 plus 2019, ce qui veut dire, vous savez très bien que 2019 depuis le temps ça fait toujours 3, donc cette personne elle prend le 1 1er janvier et après elle prend le 3, ça fait 1 donc 1 plus 1 2 plus 3 ça fait 5, ça veut dire qu'elle est en année 5, d'accord? Donc calculez bien pour vous aussi dans quelle année personnelle vous êtes. Sachez que l'année universelle, comme j'ai dit 2019, est une année 3 et on va la commencer au mois de juillet vraiment. Ah chouette, j'ai du monde d'un peu partout. Bonjour, bonjour, ça fait plaisir, 25 personnes. Écoutez, ça me fait super plaisir, je vous répondrai, je vous envoie un petit pouce, il n'y a pas de problème, je vais lire tous vos messages. Pour toutes les personnes qui m'envoient des messages en MP, sachez que si c'est un bonjour, je les lis tous, d'accord? Mais je ne réponds pas, je ne donne pas mon numéro de téléphone seulement à titre privé, ça veut dire seulement si vous avez envie d'un thème, d'accord? Ou vous avez envie d'une consultation, ok? Donc ça ne sert strictement à rien de me donner votre numéro de téléphone pour qu'on papote comme ça, j'ai plus le temps de ça, vraiment plus le temps de ça. Donc ça c'est la première chose. La deuxième chose, les personnes qui m'envoient leur partie génitale, c'est très gentil, mais sincèrement j'en ai strictement rien à faire. C'est pas parce que je vous dis que j'ai quelqu'un dans ma vie que vous êtes obligé d'être agressif à ce point-là. Alors voilà, pour tous ces gens-là, sachez que ça ne me touche absolument, mais absolument pas. Faites ce que vous voulez de votre partie génitale, c'est votre problème, vous serez bloqué automatiquement. Donc, dommage pour vous, au lieu d'apprendre plein de choses, vous allez... Non, je ne donne pas mon numéro de WhatsApp non plus, seulement à titre professionnel. Donc, oui, je sais, c'est peut-être égoïste, mais c'est comme ça. Il faut que je garde un petit peu pour à titre pro, quoi, quand même. Pensez un petit peu. Ça ne sert strictement à rien de vous donner mes numéros, de marquer votre numéro de téléphone si c'est pas à titre. Si vous voulez pas quelque chose, une consultation, un thème ou une consultation coaching, si c'est ce que vous recherchez. Donc voilà. Donc est-ce que vous êtes prêts à commencer? Tout d'abord, non, avant de commencer, il faut vraiment que vous buviez beaucoup, d'accord? Parce qu'il fait très très chaud. Donc il faut vraiment boire. Ceux qui veulent perdre du poids, mettez du gingembre dedans parce que ça va vous permettre de perdre un peu de poids par la même occasion. D'accord? Et quoi d'autre? Non, je pense que c'est tout. Je pense que j'ai tout dit ce que j'avais à dire pour l'instant. Si ça vient, ça viendra, vous inquiétez pas. Hein. Comme je dis, je lis tous les messages. Là, je profite de l'ombre.
Donc oui, je vous fais des gros bisous à tout le monde. On va commencer par un Ho'oponopono pour mettre de très très bonnes énergies dans ce live. Donc, je m'aime. Je suis désolée. Pardonne-moi. Merci. Merci, c'est très gentil. Donc voilà, les énergies du moment sont très puissantes. Pour toutes les personnes qui sont super fatiguées, c'est normal. D'accord? C'est normal. Il y a eu le solstice d'été, il y a la lune qui va nous faire des gros trucs. D'accord? Pour ceux qui y croient. Pour ceux qui n'y croient pas, vous y verrez par vous-même. Et il y a encore, d'après ce que j'ai compris, une éclipse. Donc, ça va être assez solide. Donc, tenez-vous bien, parce que ça va dégommer grave, d'accord? Ah, je vois que mon main libre n'est pas mis. J'étais sûre d'avoir mis... Vous m'entendez bien? Dites-moi oui si vous m'entendez bien, sinon je mets le main libre. Parce que je vois que... Hop, je vais le mettre comme ça, vous m'entendez encore mieux. Donc, est-ce que vous m'entendez bien là? Mettez-moi un pouce, un oui ou quelque chose, comme ça je sais. 42 personnes. On va pouvoir commencer, hein? On avance. Quel genre de conseil? C'est simple. En numérologie, c'est tout simplement t'aider à mieux comprendre tes qualités, tes faiblesses pour travailler sur tes faiblesses. D'accord? Si c'est en coaching, eh ben, ça dépend le problème que tu as à régler. Mais la numérologie aide énormément. On trouve beaucoup d'informations grâce à la numérologie. Beaucoup. Vraiment beaucoup. Que cela soit ce que tu vis actuellement, pourquoi tu vis ça actuellement. Bon, j'ai une abeille qui se promène. Allez, va voir ailleurs, s'il te plaît. Hop, voilà. Merci beaucoup de votre confirmation. Si c'est en coaching, bah, ça dépend, ça peut être prendre confiance. Mais si on mixe les deux, de toute façon, moi, je mixe toujours tout. Toutes mes connaissances, je les mixe. Que ça soit la numérologie, le coaching, la médecine chinoise, les Amérindiens, l'astrologie chinoise, les 5 éléments, tout ce que je connais, tout ce que je peux vous apporter, je vous apporterai. Mais bien sûr, c'est payant. Donc si vous voulez des informations, gênez-vous pas, écrivez-moi, il n'y a pas de problème. Maintenant, on va vraiment passer à la numérologie pour, on va dire, du 1er janvier au 14 janvier, d'accord? Donc, pour les personnes qui sont en année personnelle 1, vous êtes dans un mois d'opportunité. C'est pas encore l'année 1, hein. Vous êtes encore en train de... Il faut encore faire le ménage de certaines choses, d'accord? C'est vraiment très important de faire le ménage. Mais il y a des belles opportunités qui viennent à vous. Donc, prenez ces opportunités et sachez que bientôt, ça sera le moment de prendre la responsabilité, peut-être dans 2 mois, de changer si c'est un job, si c'est une opportunité professionnelle, si c'est une opportunité par rapport à... Qu'est-ce que ça pourrait être? Une opportunité... de logement aussi, c'est possible. Donc voilà, c'est vraiment d'un déménagement. C'est très possible tout ça. Donc il faut vraiment que vous preniez ce mois pour ouvrir votre... aller dehors. Faites, comment il faut dire ça, sortez, voyez du monde. En plus, il fait beau, donc profitez-en. Et qui sait, il y a peut-être quelqu'un qui va vous parler d'une belle opportunité pour vous. Très prochainement, d'accord? Vraiment très prochainement. Maintenant, faites attention à votre côté Calimero, d'accord? Comme vous savez, la seule chose que je regarde, c'est toujours des chiffres, rien que des chiffres, d'accord? Donc voilà, je continue à regarder mes chiffres juste pour me laisser guider par les chiffres. Ce qui veut dire que la première semaine, faites attention à votre petit côté Calimero. Vous avez déjà beaucoup de choses. Quand vous pensez à quelque chose, demandez à l'univers, demandez à Dieu, demandez à Allah, demandez à qui vous voulez, mais ne demandez pas à la personne en direct. La prière que vous faites s'exaucera pour vous. Vraiment. Donc c'est vraiment comme ça que vous devez prendre tout le mois. Après, il y a vraiment aussi des responsabilités à prendre du 7 au 14. Donc vous verrez bien. Faites attention à vos doutes, d'accord? Parce que je donne toujours le côté faiblesse aussi. C'est très important que vous connaissiez vos faiblesses sur le moment. Donc si vous doutez, c'est pas grave.
chercher les réponses à l'intérieur. C'est aussi un moment de responsabilité, c'est un moment d'aller voir la famille, de mettre en place ce qu'il y a à mettre en place aussi par rapport à la famille, d'accord? Donc, c'est vraiment très important pour les personnes qui sont en année 1 de continuer encore le nettoyage que vous avez à faire. Donc, peut-être que le nettoyage, c'est par rapport à justement des personnes que vous avez rencontrées auparavant et que vous avez envie de vous libérer, faites-le. Si c'est en rapport avec la famille, libérez-vous de la famille, de ceux qui vous pèsent surtout. D'accord? C'est vraiment très important de poser les valises parce que l'année 1, elle va commencer incessamment sous peu. Dans 2 mois, c'est parti. Donc, ça veut dire qu'il y a un cycle qui change. Mais ça, on en parlera en temps et en heure, vous inquiétez pas. Donc, pour les personnes qui sont en année personnelle 2, d'accord, donc, salut ma belle, salut mes belles, j'en ai vu passer plein. Je vous fais des gros bisous à tous et puis je vous promets que je réponds à tout le monde. Donc, je continue. En année 2, vous êtes à la fin de votre année 2. Donc, s'il y a des choses qui devaient se dissocier, c'est vraiment ce mois-ci qu'il faut faire ça à fond. Il y a des associations, il y a des dissociations, mais surtout des dissociations. En fait, ce mois-ci, vous allez, surtout au début du mois, vous allez vous sentir étouffé. Donc, prenez de l'air, allez dans la nature, allez respirer la nature. Dites aux gens, faites comprendre aux gens que vous avez besoin de temps pour vous, que vous avez besoin de la 2e semaine, surtout de vous mettre dans votre petit cocon, d'accord, de réfléchir à ce que vous pouvez encore faire pour... de toute façon, tout ce qui va se passer la 2e semaine, ça sera destiné. Donc, laissez-vous guider, laissez-vous porter. Arrêtez d'avoir besoin des autres. Vous avez tout à l'intérieur de vous, absolument tout à l'intérieur de vous. Sachez vous rassurer par vous-même, d'accord? Sachez vous rassurer par vous-même. C'est très important. Vraiment très important. Donc, c'est pour ceux qui sont en année 2, vous allez terminer gentiment votre année 1. Donc, vous avez dû mettre en place des choses, vous avez dû déjà faire des gros changements, vous avez dû changer de cycle. Ceux que vous avez rencontrés ne sont pas du tout les mêmes personnes que vous avez rencontrées auparavant. D'accord? Oui, je vous vois tous, vous inquiétez pas, je vous vois. Je vous répondrai, promis. Je vous fais un petit pouce dès que j'ai terminé, d'accord? Donc, maintenant, est-ce que vous préférez entendre parler de l'année 3 ou vous préférez à la fin? Parce que c'est l'année qui est universelle dans le monde. Donc, dites-moi si oui, vous voulez entendre parler maintenant ou je passe à la fin. Si j'ai le oui, c'est maintenant. Si c'est le non, c'est plus tard. À vos, à vos commentaires. J'attends vos commentaires. Comme ça, vous avez le temps d'écrire. Oui ou non? Maintenant ou plus tard? Ah, 33. Oui? Non? Dites-moi. Alors, qui m'écrit? J'attends quelques minutes, hein, mais pas long, hein, parce qu'on va continuer sinon. Ok, j'ai des oui qui arrivent. Ok, alors on va parler de l'année 3. Donc l'année 3, c'est l'année qui est pour le monde entier. D'accord? Ceux qui sont en année 3 personnelle, vous vivez, c'est très belle. Je fais tous les mercredis soirs au Cannes. Je te mettrai un message en privé, dessous, pas de problème. Donc, comme je disais, l'année 3, c'est l'année personnelle de beaucoup de gens, mais c'est aussi l'année universelle. Ça veut dire que le monde va commencer à tourner en année 3. Attendez, je vais me déplacer un peu parce que chaque fois que je parle, il y a faible communication. Hop, je vais changer un petit peu ma chaise. Hop là, hop, voilà, ok? C'est vraiment très important. Écoutez bien, l'année 3, c'est l'année de la communication. L'année 3, c'est l'année des projets. D'accord? Si vous avez des projets, c'est le moment d'être créatif.
Si vous avez envie de communiquer avec plein de gens, avec le monde entier, c'est le moment de communiquer. D'accord? C'est un moment, c'est une année super agréable pour ceux qui veulent vivre en super agréable. Ceux qui veulent le vivre en négation, ce que le monde pour l'instant est fait, d'accord? Beaucoup de négatifs, hélas, ça soit bloqué. Mon but, je vous le dis, c'est qu'au contraire, on communique tous. Au contraire, mon but est que le monde s'ouvre à des nouvelles choses, d'accord? Le monde entier, je parle du monde, pas seulement d'une personne ou deux. Le monde entier doit s'ouvrir à de nouveaux projets. Le monde entier doit s'ouvrir à communiquer plus. Le monde entier doit s'ouvrir à de nouvelles opportunités, des nouveaux projets, des nouvelles manières de penser. D'accord? C'est vraiment très important ce que je vous dis. Donc l'année 3 peut être super agréable. Ça ne dépend que de nous. Et l'année 3 commence par ce mois qui est le mois du commencement, ce qui veut dire on peut commencer tout ce qui est projet, tout ça. D'accord? C'est vraiment très important. Communication à fond, à fond, à fond, à fond. Et en plus de ça, la deuxième semaine, nous serons dans une opportunité. Donc ça veut dire qu'il y a des opportunités qui vont nous arriver. Profitez-en. Écoutez, vous allez voir ce qui va se passer. Il y a des gens qui vont jouer leur Calimero. Qui jouent leur Calimero, ce n'est pas notre truc. Nous, on reste dans le positif. Plus on est positif, plus on attire le positif. Moins on est positif, moins on attire le positif. On doit pouvoir équilibrer nos deux entités, notre côté positif et notre côté négatif. En travaillant sur le négatif, ça devient du positif. D'accord? C'est vraiment très important tout ça. Donc, toutes les personnes qui sont en année personnelle 4, vous êtes dans les émotions à fond les biélons au mois de juillet. Donc, vous allez être dans les montagnes russes. D'accord? Vous allez chercher cette stabilité. Même amoureuse, vous allez chercher cette stabilité amoureuse ou vous allez au contraire, vu que vous avez quelqu'un, vous allez voir que cette personne n'est pas assez stable pour vous et vous allez commencer à réfléchir. C'est une année où c'est difficile pour les couples, donc faites attention, s'il vous plaît, faites attention. Mon but n'est pas que vous divorciez, mais au contraire que vous appreniez à mieux vous connaître, d'accord? C'est pas parce que vous êtes en année 4 que vous cherchez cette stabilité. Ça ne sert à rien de vouloir contrôler les choses. D'accord? Vous ne contrôlez rien. Je le répète des milliers de fois, je le répéterai toujours. Vous ne contrôlez rien du tout. Ok? Donc, si vous avez besoin d'air, je comprends. La deuxième semaine, vous aurez besoin d'air. Alors, vous prenez votre temps pour vous. Vous allez vous sortir. Vous allez voir du monde. Mais faites attention. Faites attention. Ne soyez pas au point d'aller voir quelqu'un d'autre, d'accord? Soyez un peu, je ne sais pas, après, il peut y avoir deux personnes, donc s'il vous plaît, les couples, soyez sérieux, ça vaut la peine. Si vous vous êtes mariés, c'est qu'il y avait une raison. Réfléchissez à ça. Pour les personnes qui sont en année 5, les personnes qui sont en année 10, d'accord? Vous allez sortir énormément, voir du monde, profiter. Vous avez l'occasion de, salut ma belle, vous avez l'occasion de faire des barbecues, profitez-en. Parce que cette année 5, elle va partir dans tous les sens. Donc, tentez pas de vous retenir à la barrière, mais profitez. Profitez, profitez, profitez. Si vous voulez déménager, vous allez déménager cette année. D'accord? Maintenant, petit conseil d'amis, toujours. Le côté moins agréable, c'est les addictions. Donc, ce n'est pas parce que vous sortez que vous devez à tout prix prendre des drogues, de l'alcool ou aller draguer à droite et à gauche. D'accord? Donc, c'est mon petit conseil. Après, vous faites ce que vous voulez. Chacun est libre. Mais sachez que, voilà, il y a une tendance à ça. Donc, méfiez-vous quand même. Surtout que vous pourriez... rencontrer du monde, parler dans le dos des personnes. Donc, faites attention à toutes ces petites choses. Moi, je vous donne toujours les deux côtés. Après, si vous n'aimez pas, désolé, hein,
c'est comme ça que je fais et c'est comme ça que je le ferai toujours. Donc voilà. Pour les personnes qui sont en année 6, année personnelle 6, l'année de l'amour, l'année du mariage, l'année des responsabilités. Et là, ce mois-ci, vous réfléchissez à comment stabiliser. Est-ce que c'est comment stabiliser votre couple? Parce que c'est bien joli d'aller voir allez-y, foncez. Si vous avez envie de déménager, déménagez. De toute façon, vous êtes guidé. Faites un pas après un autre, d'accord? Ou quelque chose qui va vous permettre de vous faire évoluer. C'est pas pour faire la fête, d'accord? Donc, si vous pensez faire la fête cette année, c'est pas cette année que vous allez faire la fête. Cette année, c'est une année d'introspection. Cette année, c'est une année où vous allez vous remettre en question. Donc, remettez-vous en question. C'est très important, vraiment très important. Et puis, vous allez faire de nouvelles rencontres en plus de ça. Donc, ces rencontres vont vous apporter quelque chose. D'accord? Ces rencontres vont vous faire évoluer. D'accord? Tu cherches la colle. Je ne sais pas ce que c'est la colle. Les personnes qui sont en année 8, vous êtes dans un mois de responsabilité familiale, de choix aussi. Et vu que l'année 8, c'est l'année des opportunités, il peut vous arriver de beaux cadeaux de Dieu. Un héritage, un nouveau job, d'accord? Il peut aussi vous arriver de douter, d'accord? Ce mois-ci, début du mois surtout. Donc, au lieu de douter, cherchez dans votre cœur. Vous savez comment faire maintenant depuis le temps que je vous le dis. C'est dans votre cœur que vous avez les réponses. Quand vous doutez, alors déjà on dit dans le doute, abstiens-toi. D'accord. Deuxièmement, il y a vraiment des belles opportunités qui peuvent venir, des belles responsabilités, vraiment des belles choses qui peuvent vous arriver. Donc, restez positif. Et la milieu de semaine, disons du 7 au 14, vous allez être plutôt dans le contrôle. Donc, arrêtez de contrôler, ça ne sert à rien. Cherchez plutôt les bases. Vous allez trouver les bases. D'accord? Vous allez trouver vos bases à vous. Ça va venir. Tout vient à point à qui sait attendre. Croyez-moi. La patience, ça s'apprend. Croyez-moi. Je suis bien placée pour vous le dire. Et les personnes qui sont en année 9, les personnes qui sont en année 9, c'est pas encore commencé non plus. Donc, vous avez encore des opportunités qui viennent à vous. Donc, vous allez commencer à... En plus, c'est un mois où vous allez vous mettre en introspection. Donc, vous allez vous mettre dans votre petite coquille. Vous allez réfléchir à ce qui se passe dans votre vie. Qu'est-ce que vous voulez aller changer dans les prochains... Bientôt, d'accord? Qu'est-ce que vous avez décidé? Parce que vous avez décidé de changer. Vous avez décidé que dans une année, vous allez tout modifier dans votre vie. Mais ce n'est pas encore le moment. Donc profitez de cette opportunité vous êtes encore en année. Pour l'instant, vous êtes encore en année 8, d'accord? Ce qui veut dire que vous avez encore des opportunités qui peuvent venir à vous. Okay? Donc tout ce qui va se passer ce mois-ci, c'est destiné. Destinée, oui, bon, je sais, je chante très mal. Mais c'est pas grave, j'adore cette chanson. Elle est vieille, mais j'adore cette chanson. Et j'adore la destinée. Pourquoi? Parce que tout simplement, tout ce qu'on fait nous est destiné. Comme je dis souvent, et je vais vous le répéter parce que c'est très important, que vous soyez positif ou négatif, que vous vous reprochiez des choses ou pas, vous avez décidé. Si vous avez quelqu'un à reprocher, c'est vous-même et vous seul. Tout ce qui vous arrive, vous avez décidé bien avant d'être né. Donc, au lieu de pleurer, de crier, de vous mettre en colère, apprenez à travailler sur vous, travailler vos blessures, travailler votre enfance. Tout ce qui s'est passé dans votre enfance, vous les avez recommencé et recommencé. Vous avez fait des cycles et des cycles comme ça, jusqu'au moment où vous comprenez.
Les gens que vous rencontrez, c'est des gens qui vous font évoluer. En positif, toujours. Même si sur le moment, ça vous fait mal. Mais c'est toujours du positif. La vie est très très bien faite. J'entends souvent dire la loi de l'attraction, j'entends souvent dire parler du yin et du yang. J'entends souvent dire parler comme quoi les gens sont accrochés aux autres. Et j'entends souvent, et je vous le dis souvent, et je le répète souvent, et je vais vous le répéter encore et encore et encore. Si vous ne vous aimez pas, personne ne peut vous aimer. Apprenez à vous aimer, vos côtés sombres comme vos côtés lumineux. Si vous travaillez votre côté sombre, ça veut dire vos faiblesses, d'accord, vos blessures. Ce qui va se passer, c'est que ça va devenir des forces. Donc ça va venir de la lumière. Et la lumière, je viens de voir passer un papillon. Vous savez ce que c'est un papillon pour les Amérindiens? C'est la transformation. Donc, apprenez à vous transformer. Écoutez, vous voyez, je suis dans la nature. De temps en temps, je lève la tête. Oui, il fait chaud. De temps en temps, je lève la tête et je vois un Milan. Ou je vois un nuage. Tentez de découvrir ce que ça veut dire, tous ces signes. Tentez de comprendre les synchronicités qui se passent dans votre vie. Tentez de comprendre pourquoi il y a un papillon qui vient de passer. Tentez de comprendre la vie, ce qui vous arrive. Tentez de comprendre pourquoi vous êtes en colère. Tentez de comprendre pourquoi vous êtes en joie. Et vous souriez. Tentez de comprendre la musique qui passe à la radio. Quel message elle vous donne? Plutôt un message vous donne. Parlons correctement français, plus ou moins. Donc, apprenez qu'il y a des synchronicités dans la vie. Apprenez que toute chose qui vous arrive est un message. Alors certains l'appellent la source, d'autres l'appellent l'univers, certains l'appellent les anges. Moi, j'appelle l'univers une fois, j'appelle la source une autre fois. Mais apprenez, s'il vous plaît, apprenez à écouter les signes que vous envoie le monde, la nature. Il y a du vent, oui. Il y a des oiseaux qui chantent. Et hier, non, c'était pas hier, c'est pas vrai, c'était mercredi passé. Mercredi passé, j'ai vu passer un bel épervier qui passait droit au-dessus de moi, droit sur la tête comme ça, tourné. Et pour moi, ça c'est les messages. Et j'ai eu des magnifiques messages mercredi quand je suis allée au Cannes. Des magnifiques personnes qui sont venues. Comme toute personne qui vient au Cannes, c'est que vous êtes prêts à entendre ce que j'ai à vous dire. Toute personne qui demande un thème est prêt à entendre. Si vous venez, c'est que vous êtes prêt. Si vous ne venez pas, c'est que vous n'êtes pas prêt. Donc ne vous inquiétez pas si ce n'est pas le moment pour vous. Ce n'est pas grave. Tout vient à point à qui sait attendre. Apprenez la patience. Apprenez à être et non paraître. Écoutez-vous. Arrêtez d'écouter les autres. Vous ne voulez pas m'écouter? Il n'y a aucun problème. Moi, j'ai besoin de le faire. Ça fait partie de ma nature de vous aider. Ça fait partie de moi de faire ce que je fais. Et je le fais juste avec le cœur. Maintenant, qu'on m'aime ou qu'on m'aime pas, ça ne changera rien. Parce que tant que j'aurai décidé de le faire, je le ferai. Tout simplement. Et ce n'est pas une personne qui va me dire que je suis belle, que je suis méchante, que je suis ci, que je suis ça, qui va changer quoi que ce soit. Parce qu'au fond de moi, je m'aime comme je suis. Alors aujourd'hui, je porte un t-shirt, demain, je porterai autre chose. C'est mon problème, ce n'est pas le vôtre. Ce qui est important, c'est d'être vous-même.
Soyez vous-même. Mon but est simplement, quand je fais les lives, c'est une tendance. Que ça arrive ou que ça n'arrive pas, ça vous donne des informations. Vous les prenez si vous voulez les prendre. Vous ne voulez pas les prendre, il n'y a aucun souci. D'accord? Donc, la numérologie, c'est un chemin de vie. C'est des apogées, des sous-chemins, des années personnelles pour chacun, des mois personnels pour chacun, des semaines personnelles pour chacun. Et c'est surtout une belle aide. Et c'est ce que j'aime faire, aider. J'ai fait ça depuis toute petite et je continuerai encore et toujours. Les personnes qui me connaissent savent comment je suis. Les autres apprennent à me connaître. Donc, s'il vous plaît, écoutez les synchronicités. Si vous avez envie d'écouter les tendances, top. Je vous remercie d'avance. Je remercie toutes les personnes qui me suivent aussi sur YouTube parce que je sais que c'est seulement les personnes qui ne sont pas sur Facebook qui le font. Toutes les personnes qui sont sur Facebook et qui travaillent parce qu'on n'est que vendredi, ça repasse et ça repasse et ça repasse. Si vous avez besoin d'écouter, si c'est le moment qu'il n'y a aucun hasard dans la vie, vous comprendrez que, voilà, nous sommes tous faits pour aider les autres. Sur ce, mes amis, je vous fais de gros bisous. On se retrouve juste avant la fin du mois pour... non, pardon, qu'est-ce que je dis? Des bêtises. On se retrouve avant le 14 pour les 2 dernières semaines du mois de juillet. Et après, on verra. Prenez soin de vous.